Ce week-end, les amis, je lisais Le Point d'un œil distrait et d'un cerveau légèrement engourdi. Vous connaissez Le Point, hein? C'est ce magazine islamologique sur la couverture duquel, toutes les semaines, on peut voir des messieurs barbus à l'allure extrêmement patibulaire, voire menaçante. Cette semaine, ce sont les salafistes, hein, mais les semaines précédentes, c'était les wahhabites, les talibans, les frères musulmans, les morabitounes, que sais-je encore. L'important, c'est qu'ils soient barbus avec l'air très méchant. Mais à part les pages consacrées au terrorisme, pardon, je voulais dire à l'islam, Le Point est un magazine très distrayant. Les deux humoristes maison, Patrick Besson et Franz-Olivier Gisbert, sont souvent désopilants. Surtout le second, vous savez, c'est lui qui, au plus fort des manifestations anti-loi travail, avait qualifié la CGT de secte apocalyptique. J'adore l'image. Je me représente Martinez, vêtu d'une longue robe safran, le crâne rasé et la moustache fleurie, arrosant de pétales de tulipes rouges vifs un parterre de délégués syndicaux tout nus, assis dans la position du lotus et psalmodiant d'une voix gutturale des mantras obsédantes à la gloire du dernier grand gourou historique de la secte, le Mahatma Krasuki. Ah non, il est très marrant, Franz-Olivier. Bref, je parcourais donc d'un œil amusé le dernier numéro du Point, avec sa cover de hipster mahométan qui fout les pétoches, quand mon attention fut attirée par une brève insolite, pour ne pas dire incongrue, située page 15. Je vous la livre incontinent et in extenso. Drey planche sur la campagne de Hollande. Ça, c'est le titre. Voyons le contenu. Le 5 septembre était attablé dans un restaurant du 9e arrondissement de Paris 3 proches conseillers du président Hollande, Gaspard Ganzer, responsable de la communication, Vincent Feltès et Constance Rivière. Autour de la table également, Julien Drey, l'ami de 30 ans du président, et l'humoriste Yacine Bellatar. À l'ordre du jour, la fracture entre la gauche et les banlieues et le vivre ensemble mis à l'épreuve des attentats. Des thèmes qui pourraient être au cœur de la campagne du candidat Hollande. Fin de citation. Je ne vous cacherai pas que je l'ai relu 3 fois de suite pour être sûr d'avoir bien compris. Yacine Bellatar, humoriste de grande qualité, issu de la diversité, c'est-à-dire résolument arabe, et qui a peut-être même poussé le sens de l'humour jusqu'à être musulman, j'en sais rien, mais ça expliquerait qu'on parle de lui dans Le Point. Donc Yacine Bellatar, humoriste de qualité, est allé déjeuner ou dîner, ce n'est pas précisé dans le papier, au moins une fois, mais ce n'était peut-être pas la première, avec l'équipe de com de l'Élysée au grand complet, pas des sous-fifres, mais le haut du panier de crabe, plus l'un des hommes de confiance, pour ne pas dire de main, de François Hollande, Julien Drey, qui est un peu son Luca Brasi à lui. Et tout ça pour parler de quoi ? De la campagne électorale de moi président et des moyens de remobiliser les jeunes de banlieue en sa faveur, comme ce fut le cas en 2012. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? Yacine, enfin, mon garçon, tu t'égares. Je me permets de te tutoyer en toute confraternité, car si je ne te connais pas personnellement, je n'ignore rien de ton talent, qui est grand. J'apprécie sincèrement cette ironie mordante que tu mets au service d'un humour engagé et qui te vaut d'avoir eu jusqu'à présent un parcours professionnel relativement chaotique, notamment à la télé. Pour tout dire, tu t'es fait virer plus souvent qu'à ton tour et dans notre métier, c'est un gage incontestable d'intégrité. Mais justement, au nom de cette intégrité dont je t'accorde volontiers le crédit, je te le dis sans détour, tu ne peux pas faire ça. Que tu ailles déjeuner à l'Élysée encore, je pourrais le comprendre. Ça serait l'occasion de vanner la puissance invitante, tout simplement d'en tirer un sketch ravageur pour ton prochain spectacle. Mais t'as coquiné avec son staff de communicants de choc, avec en prime Juju l'embrouille en personne pour te tirer sur les fils. Tout ça pour concocter entre la poire et le fromage, en l'occurrence la poire c'est toi, des stratégies bien vislardes pour enfumer notre belle jeunesse extra-périphérique dont tu es censé être le panel représentatif à toi tout seul. C'est pas possible, Yacine. Nous, les trublions, comme on dit dans Madame Figaro, on est obligé d'être dans l'opposition. Ça fait partie de la charte non écrite du déconneur professionnel. T'as quand même pas envie que Hollande t'emmène avec lui la prochaine fois qu'il ira voir le pape. Pauvre Bigard, il s'en est jamais remis de sa tournée au Vatican avec le Schtroumpf menteur. Tu peux pas te mettre au service du pouvoir, et encore moins de celui-là, Yacine. Le quinquennat Hollande, c'est des violences policières comme on n'en a pas connu depuis des décennies. La mort de Rémi Fraisse, la criminalisation de l'action syndicale, une politique d'austérité destructrice, le démantèlement du code du travail, une tentative honteuse de faire passer une loi contraire aux valeurs les plus sacrées de la gauche, celle de la déchéance de nationalité. Et la banlieue, parlons-en. Qu'est-ce qu'il a fait pour la banlieue, Hollande ? Il n'a même pas été foutu de faire passer la loi sur les attestations de contrôle d'identité par la police, qui était pourtant une promesse électorale. Yacine, déconne pas, ne te compromets pas avec ces gens-là, fais donc comme moi, soutiens Mélenchon. Hein ? Oui, oui, il m'a promis un portefeuille. Rejoins-nous et je te prends comme chef de cabinet. Parole de trublion. À lundi.